Se procurer CapCut, c'est très facile. Alors comme je vous ai dit, de base c'est un logiciel gratuit. C'est-à-dire qu'on peut se rendre sur leur site internet, c'est-à-dire simplement taper CapCut sur Google, et là je peux faire télécharger ici, hop, voilà. Là ça me l'a mis en téléchargement, super, j'ai un point .exe parce que je suis sur PC, et j'ai juste à lancer l'installation et CapCut va se mettre sur mon ordinateur. Super. J'ai plusieurs options aussi, c'est-à-dire que ici quand je suis sur leur site internet, alors déjà, il y a tout ce qui est présentation de leurs outils, donc bien sûr, voilà, supprimer l'arrière-plan, les sous-titres automatiques, etc. Ça, vous inquiétez pas, on va tout voir dans cette formation. Mais en tout cas, voilà, il y a la présentation de leur outil, simplement, c'est un peu comme ça partout, pour chaque constructeur de logiciel. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ici, à côté de télécharger, j'ai un bouton Essai CapCut en ligne, voilà, et quand je clique dessus, j'arrive sur CapCut, ici. Alors, il me demande de me connecter, bien sûr, je vais faire la petite croix pour l'instant. Voilà. Là, c'est un tuto, je vais faire la petite croix, j'en ai pas besoin. Hop, ok, voilà. Là, je tombe ici sur la version web de CapCut. Alors, je peux faire plein de choses là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que je peux directement me créer un compte. Alors bon, vous avez vu, je l'ai fermé juste avant. Je peux ici accéder à connexion, par exemple. Hop, en cliquant ici, voilà. Et je peux créer directement un compte sur CapCut. Ça, créer un compte, on peut le faire de plusieurs façons. Moi, j'aime bien passer par leur site internet, simplement parce qu'on peut créer un compte avec une adresse mail, ok, où j'aurai un compte classique, adresse mail, mot de passe. Après, je peux faire plusieurs choses, me connecter avec Google, donc un compte Google, me connecter avec TikTok directement. Je vous rappelle que CapCut, ça a été créé en grande partie, je crois, alors je suis pas très sûr des détails, à combien de pourcents, etc. Mais en tout cas, TikTok est grandement dans le projet. Et du coup, ce qui est sympa avec TikTok, enfin si on se connecte avec TikTok, c'est que du coup, on pourra avoir au sein de CapCut des fonctions supplémentaires liées directement à TikTok. En gros, vous faites un projet, vous pouvez directement le mettre dans votre TikTok. Moi, dans cette formation, je vais pas le faire, mais en tout cas, c'est possible de le faire, se connecter directement avec un compte TikTok, on peut se connecter avec Facebook, et on peut saisir simplement une adresse mail ici. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est créer votre compte avec une adresse mail de manière la plus classique possible. En tout cas, moi, je sais que je suis plutôt à l'aise avec cette façon de faire. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, hein, vous pouvez vous connecter comme vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec mon compte, donc Chroma School, et on va voir déjà à quoi ça ressemble sur Internet, sur le web, ici. Voilà, donc là je me suis connecté sur mon compte Chroma School, donc le compte que je vais utiliser dans cette formation. Je peux voir que ici, en tout cas cette interface, elle m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir l'interface, donc on va dire l'interface compte sur CapCut Web. Pour y aller, j'ai simplement à cliquer sur le logo qui est juste ici, voilà, revenir à la page d'accueil, en gros. Et la page d'accueil, quand on est connecté, elle ressemble à ça. Voilà, alors là on commence déjà à comprendre que CapCut, c'est loin d'être un petit logiciel sur son téléphone pour faire des petites vidéos de 5 secondes. Alors il est très bon pour ça aussi également, hein, faut dénigrer aucun type de projet, mais ce que je veux dire par là, c'est que CapCut, c'est loin d'être un petit truc. Ok, rien que là, on n'a pas ouvert le logiciel encore, on est juste sur la page web, on peut voir plein de choses ici, je peux voir déjà que, du coup ici je suis sur la version web du logiciel, version qu'on ne verra pas forcément dans cette formation, ok. Mais en tout cas, j'ai créé un compte, mon compte ici, Chroma School, voilà, d'accord. Vous, normalement, si vous venez de vous créer un compte, vous avez un nom bizarre du style user avec plein de chiffres, vous pouvez configurer votre nom de profil, etc. dans les paramètres, je vous laisserai voir ça de votre côté. On peut utiliser CapCut sans compte, mais je vous conseille vraiment de créer un compte pour tous vos travaux. Parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils pensés avec la création d'un compte sur CapCut. Le premier outil, et surtout l'outil qui est très intéressant quand on crée un compte, c'est les espaces. On peut créer ici plusieurs espaces, normalement il y en a un qui est créé par défaut pour vous. Moi ici j'ai l'espace Chroma School, qui est créé par défaut. Et c'est simplement du stockage en ligne. Donc ça déjà c'est génial, quand vous créez un compte sur Google par exemple, vous avez la même chose avec Drive, où vous avez du stockage en ligne, je crois que sur Google c'est 15 Go. Ici, alors je sais plus, je veux pas dire de conneries non plus, mais il me semble que sur la version gratuite de CapCut, quand on crée n'importe quel compte, on a un espace, donc ici, de 10 Go. Moi, si je rentre dedans, si je clique dessus simplement, vous voyez ici que j'ai 1 Tera, simplement parce que j'ai la version payante, la version pro. Pour la version pro, et c'est déjà, je trouve, un énorme argument de vente, c'est qu'on a à disposition, en plus de tous les outils de CapCut, donc de tous les outils de la version pro de CapCut, on a un stockage en ligne de 1 Tera, juste pour nous, ici, sous forme d'espace. Alors je peux en créer aussi de nouveaux espaces, évidemment on verra ça dans de prochains épisodes bien sûr, mais j'ai ici accès à un stockage de 1 Tera,
Et bien sûr, c'est un stockage en ligne, enfin, ils appellent ça espace parce qu'on va pouvoir inviter des gens à l'intérieur, inviter des gens qui n'ont pas forcément la version pro d'ailleurs. Voilà, ils ont vraiment fait ça en mode plateforme d'échange, plateforme de partage, ou alors simplement stockage personnel. Encore une fois, je vais pas trop dans les détails parce qu'on verra ça dans de prochains épisodes. Mais quand vous créez un compte, on va dire que c'est le truc qui est attaché avec, c'est-à-dire la création la possibilité de créer un ou plusieurs espaces pour entreposer des fichiers, et bien sûr, c'est ça qui est fort, cet espace, on y aura directement accès sur notre logiciel. Voilà. Donc concernant la version pro, d'ailleurs, alors ici, si vous n'avez pas la version pro, il y aura marqué, je crois, obtenir la version pro, quelque chose comme ça. Hop, ici, donc là, vous choisissez le forfait que vous voulez, donc soit vous payez par mois, soit vous payez d'un coup 1 an. Moi, j'ai choisi de payer par mois parce que je pense que CapCut, je ne vais pas l'utiliser toute l'année, donc j'en aurai pas besoin tous les mois de l'année. Mais si c'est vraiment votre outil de travail quotidien, bah, je vous conseille vraiment de mettre 200 € par an. 200 € par an, ça fait 16 € par mois. 16 € par mois pour non seulement la version pro de CapCut, mais en plus un stockage d'1 Tera. Et tout ce qui va avec, vous allez voir, avec des crédits pour faire des générations d'IA et tout ça, on verra ça par la suite. Je trouve ça vraiment pas cher. Alors là, j'en parle en mode je vous vends le truc. Il n'y a aucun partenariat, aucun sponsor avec CapCut, hein, rien du tout. Juste, je trouve ça fort. Je trouve ça vraiment bien. Et donc, je trouve que c'est important de le noter. Voilà, donc moi, je crois qu'au mois, j'ai payé 23 €, il me semble, donc 23 € par mois. Donc c'est pas non plus excessivement cher. Et de toute façon, pour ceux qui n'ont pas d'argent à mettre dans les logiciels de montage, on va voir dans l'épisode suivant qu'il va être possible d'avoir la version pro gratuitement. Alors c'est pas une magouille, hein, c'est pas un crack ou quoi, c'est vraiment une solution que propose CapCut. On verra ça dans le prochain épisode. Donc voilà, en tout cas en termes de présentation de l'univers et de création de compte comment marche CapCut. Maintenant, nous, on va voir la version ordinateur, donc la version logiciel. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais ouvrir le logiciel. Voilà, donc hop, moi je l'ai mis ici dans ma barre des tâches. CapCut est ici, c'est super, donc je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, là ce que j'aimerais juste faire avec vous, bah, c'est simplement se connecter. Parce que là vient le premier problème, alors je sais pas si c'est un bug, je sais pas s'il y a que moi qui ai ça, ou si c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas sur la version web, on peut se connecter donc via une adresse email classique, et moi ce que j'ai fait, bah, pour créer mon compte, je l'ai créé à partir d'une adresse email classique, ok. Sauf que là, quand je fais connexion ici, vous voyez que ici, donc dans la première page qui est un gestionnaire de projet, eh bien je peux me connecter, ok, donc là c'est logiciel CapCut, d'accord. Je peux me connecter, et c'est évidemment ce que je veux faire bah, pour avoir mon compte et avoir tous les bénéfices d'un compte CapCut, c'est me connecter ici, et quand j'appuie sur connexion, j'ai 3 choix, 4 pardon, connexion avec TikTok, Facebook, Google ou QR code, mais j'ai pas de choix de me connecter avec une adresse email. Alors vous allez me dire, oui mais il y a Google, Google c'est se connecter avec un compte Google, et pas forcément se connecter avec une adresse email et un mot de passe. Donc là déjà je suis bloqué, c'est un peu bizarre, je sais pas s'ils vont changer ça par la suite, enfin en tout cas si vous êtes connecté par TikTok, Facebook, Google, vous n'avez pas ce problème, il n'y a pas de souci. Par contre, si votre compte il nécessite juste une adresse mail et un mot de passe, là vous avez ce problème pour vous connecter sur la version ordinateur de CapCut. Alors comment faire? Une solution pour pallier à ce problème qui est assez simple, enfin un peu contraignante quand même, mais qui prend pas 1000 ans non plus, c'est utiliser le QR code. Le QR code ici, je vais simplement télécharger l'application CapCut sur mon téléphone. De toute façon, quoi qu'il arrive, si vous utilisez CapCut, il est primordial de l'avoir sur le téléphone. La version téléphone, j'en ferai une formation dédiée, on va pas la voir dans cette formation, mais bien sûr, encore une fois, CapCut c'est un univers, c'est-à-dire que les projets que vous allez avoir sur votre ordi, vous pouvez les retrouver sur votre téléphone, vous pouvez faire ce que vous voulez, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un tout, donc si vous utilisez CapCut, généralement, vous l'avez sur le téléphone, donc là, ce qui peut être intéressant, c'est que je vais me connecter à CapCut sur mon téléphone, et ensuite, via mon compte téléphone, je peux me connecter sur mon ordinateur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là voilà, je suis sur CapCut, je me suis connecté sur mon téléphone, et il suffit que j'aille dans Moi, juste ici, voilà, et que j'aille sur Scanner. Je clique sur Scanner ici, donc là, bah voilà mon clavier, hop, ici, et je filme juste le QR code, voilà, et là il me fait confirmer la connexion, ah, le QR code a expiré. Bon bah je vais réessayer, hop, je vais juste ici, du coup refaire ça, connexion, utiliser un QR code, voilà, et là je rescanne, super, confirmer la connexion, voilà, et là maintenant je suis connecté avec mon compte alors que c'était un compte juste adresse mail classique. Voilà, donc petite astuce, ou en tout cas petite solution pour pallier au problème, en tout cas problème de connexion que je rencontre. Après, j'imagine que la plupart des gens qui utilisent CapCut, ils ont, ils passent soit par un compte Facebook, peut-être Google, ou alors TikTok.
Moi, c'est vrai que je l'ai fait, on va dire, à l'ancienne, entre guillemets, juste avec une adresse email et mot de passe classique. Mais voilà, quoi qu'il arrive, on peut rentrer son compte dans le logiciel, et là, vous avez vu, c'est parfait, j'ai CapCut d'ouvert, et je suis connecté. Alors, je peux fermer ça, hein. Hop, on va pas le réouvrir de sitôt. Je suis connecté ici à CapCut. Voilà, la version logicielle, enfin la version ordinateur du logiciel.